associé à amine. Donc l'hémorragie méningée, par définition, c'est la présence du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc le patient vient pour une céphalée qui est brutale en coup de poignard. Donc du coup, je dois chercher comme signe associé une photophobie, une phonophobie des vomissements, ça veut dire un syndrome méningé. Donc généralement qui survient sur un terrain d'anévrisme artériel intracrânien, des malformations artério-veineuses, ou bien l'hypertension artérielle. À l'examen clinique... Ça peut être trouvé chez un traumatique. Oui, il y a l'hémorragie méningée post-traumatique. Donc à l'examen clinique, je cherche un syndrome méningé. La raideur de la nuque, signe de Brudzinski, signe de Kernisch, etc. Et je ne dois pas oublier de chercher les signes de focalisation, parce que ça contre-indique la ponction lombaire. Généralement, l'hématome cérébral peut être associé à l'hémorragie méningée. Est-ce que les signes de focalisation sont seuls la contre-indication de la période? Non, il y a d'autres contre-indications, comme un score de Glasgow inférieur à 11, les convulsions et les signes de focalisation. Et bien évidemment, les troubles de Kras. Donc, aussi, je cherche une paralysie de troisième paire crânienne. Donc, on pourra avoir un ptosis, midrias. Pourquoi? Parce que la troisième paire crânienne passe dans la fenêtre vasculaire entre l'artère cérébrale postérieure et l'artère cérébrale supérieure. Puis, elle passe au-dessous de l'artère communicante postérieure. Et on sait très bien que l'anévrisme artériel intracrânien siège plus fréquent dans cet endroit. Donc, un anévrisme au niveau de l'artère communicante postérieure peut comprimer la troisième paire crânienne et donc une midriase et un ptosis. Donc, concernant les exemples paracliniques, donc le gold standard c'est la TDM. La TDM c'est moins. Donc, à la recherche d'une hyperdensité des stèles de la base et au niveau des sillons. Donc, quand on a une TDM qui est normale, ça n'élimine pas le diagnostic. Ça n'élimine pas. Donc, à ce moment-là, on pourra avoir au cours ce qu'on appelle la ponction lombaire. À la ponction lombaire, on peut avoir un aspect qui est rouge, incoagulable, ou on pourra avoir un aspect xanthochromique. Donc, et pour poser le diagnostic étiologique, donc, on pourra demander une artériographie des 4 axes cérébrales, notamment pour la recherche d'un anévrisme. Donc, concernant le traitement, déjà c'est une urgence médico-chirurgicale, donc je dois instaurer un traitement médical à base de nicardipine pour contrôler la tension artérielle. Je dois prévenir un vasospasme, parce que la complication la plus fréquente c'est un vasospasme qui donne une ischémie cérébrale, donc je dois administrer la nimodipine à la sape. Et donc quoi d'autre? Et les mesures de réanimation bien sûr, et le traitement chirurgical endovasculaire pour traiter par exemple l'anévrisme. Donc juste un mot pour les complications. Les complications aiguës de l'hémorragie méningée, c'est l'hydrocéphalie aiguë, un rossignement et le vasospasme. Alors merci Mohamed Noumeiri pour ces fameuses informations concernant les hémorragies méningées. Alors maintenant on va passer pour la deuxième cause qui est médicale du syndrome méningé clinique. Il s'agit de la méningite. Alors c'est quoi la méningite et comment on va faire le diagnostic positif de la méningite et comment on va traiter cette méningite? La parole est à Mounir. Donc merci. Donc la méningite, c'est l'inflammation des méninges qui sont contaminés par des germes, parfois plus souvent hématogènes ou par continuité. Donc il est évoqué devant le syndrome méningé clinique fait de céphalées qui sont constantes avec des vomissements en jet qui sont faciles sans relation avec les vomissements et le changement de position, associé à une constipation à rechercher. Puis le syndrome méningé clinique qui est secondaire à une réaction des muscles paravertébraux qui va se manifester par une raideur, la fameuse raideur méningée. Elle va se manifester sur le plan clinique par une flexion douloureuse de la nuque. Un signe de Kernig positif, c'est l'impossibilité de s'asseoir sans fléchir les jambes. Signe de Brudzinski, c'est une flexion des membres inférieurs lorsque l'examinateur fait une flexion dans la tête. Puis la position en chien de fusil qui a été aussi décrite, c'est une attitude en flexion des membres et la tête en arrière et le dos contre la lumière. Alors, est-ce que le tableau clinique est toujours complet? Bien sûr, en médecine, on ne trouve jamais de tableau clinique complet.
s'il fallait avec vomissement Angers, on doit discuter l'APL. Alors, céphalie affection neurologique, c'est une méningite jusqu'à preuve du contraire. Oui. Alors, pour le diagnostic, est-ce que c'est un diagnostic clinique ou c'est un diagnostic paraclinique? Bien sûr, on doit faire l'APL. On a déjà cité les contre-indications. La première indication de l'APL, c'est le syndrome méningé fébrile. Un syndrome méningé fébrile, on doit faire l'APL. En dehors De ces complications. En signes. dehors de contre-indications, bien sûr. Alors, à part les contre-indications, parce qu'il y a des cas qu'on doit faire avant La TDM, cérébrale, avant Oui, de faire l'APL. par exemple, un syndrome méningé avec purpura fébrile, on fait la ponction lombaire et on commence l'antibiothérapie. Oui, ça, c'est une entité particulière. Alors, quelles sont les indications du TDM cérébral avant l'APL? Sont les signes de focalisation, la compétition, le trouble de conscience. GCS, oui. Donc, une fois on a fait l'APL, on va analyser l'aspect du liquide céphalorachidien qui est normalement qui est clair, mais ça n'élimine pas une méningite. Il peut être périllon, il peut être hémorragique. Donc, un nombre de lymphocytes qui est supérieur à 10 par ml, ça confirme le diagnostic de méningite lymphocytaire. Donc, on va diviser la méningite en catégories, la méningite périolente et la méningite à liquide clair. Donc, la méningite périolente, les germes les plus fréquents sont le pneumocoque, le méningocoque, le staphylocoque en cas de contexte post-traumatique et l'hémophilus influenza chez le nourrisson. Pour les méningites à liquide clair, le liquide est clair, on trouve des lymphocytes supérieurs à 10 par ml et les étiologies sont virales. Sont les étiologies virales, la tuberculose méningée, la listériose et la bactérienne décapitée par des antibiotiques. Donc, pour différencier entre la forme bactérienne et la forme virale elle est généralement bénigne. On se base sur la protéinorachie, sur la glycorachie. Généralement, les formes bactériennes s'accompagnent d'une hypoglycorachie et d'une protéinorachie supérieure à 1 g. Par contre, les formes virales, c'est normoglycorachie avec protéinorachie qui ne dépasse pas 1 g. Mais la protéinorachie est toujours élevée. Toujours élevée, parce que la protéinorachie normale de SR, elle est entre 0,4 à 0,5 g par litre. Donc, et dans l'étiologie virale, il faut craindre deux étiologies. L'herpès, surtout chez l'enfant, car il peut se compliquer par l'encéphalite temporale herpétique qui est grave. Et puis la primo-infection VIH, il faut chercher les facteurs de risque. Donc c'est ça pour le diagnostic positif et étiologique. Jusqu'à ici, on peut dire que le diagnostic positif de la méningite, c'est un diagnostic biologique. Biologique, oui. Donc le traitement, c'est un traitement antibiotique selon le germe. Dans la tuberculose, on associe des corticoïdes. Donc ça dépend du germe qu'on a. On va traiter par des antibiotiques. Par exemple, le pneumocoque, on va traiter par l'amoxicilline avec une dose de 200 mg par kilo par jour pendant 10 jours avec traitement intraveineux. Pour le méningocoque, le même traitement, la durée qui est différente pendant seulement 7 jours. Si on a un contexte post-traumatique où on a isolé le staphylocoque, on va traité par la vancomycine 30 mg par kilo par jour pendant 21 jours. Pour la tuberculose, c'est les antibacillaires pendant 9 mois. L'herpès, c'est l'acyclovir pendant 21 jours. On peut trouver aussi parmi les étiologies le pneumocoque à sensibilité dominée au pénicilline. Ici, on va utiliser le ceftriaxone. Donc c'est ça, les messages. Alors pour la méningite à liquide clair, alors si dans un état début, le patient il est instable, on a des signes neurologiques. Des signes neurologiques. Et on ne sait pas la cause de la méningite à liquide clair, parce qu'on n'aura pas encore les résultats de la période. Alors comment on va traiter la méningite à liquide clair avec un patient qui est instable et avec des résultats de la PL qui ne sont pas encore disponibles? Donc ici il y a le risque de complications et de séquelles graves neurologiques. On doit traiter toutes les étiologies possibles qui peuvent être compliquées, à savoir la tuberculose. On va commencer les antitubercules
l'herpès, on doit commencer la cyclovir, on doit le commencer. Puis, les autres bactéries, il y a le pneumocoque, on doit utiliser cette réaction avec la gentamicine. Cette réaction avec la gentamicine. Donc, on a. Qui va traiter la listérienne avec la bactérie nécrotique. Quatre volets thérapeutiques. Alors, pour le relais après le traitement, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va surveiller? Bien sûr, on va chercher les complications. Les complications, il y a des complications précoces et des complications tardives. Les complications sont à type d'abcès, de ventriculite, des AVC ischémiques par vascularite secondaire à la méningite. Il y a aussi le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. Donc, c'est ça la surveillance. Il y a des complications tardives, par exemple l'hydrocéphalie par cloisonnement. Donc, surtout chez le nourrisson ou le nouveau-né, on doit surveiller. Alors, un dernier mot. Alors, juste quelque chose sur la méningite avec purpura. La méningite avec purpura, c'est l'urgence de l'urgence. C'est ce qu'on appelle. Le germe, c'est le pneumocoque. Le méningocoque, c'est le choc endotoxique méningocoxique. Le choc endotoxique du méningocoque. Et le traitement Le traitement, c'est le traitement de la méningite avec dose méningée de 100 mg par kilo par jour au niveau avec traitement du choc. Parce qu'on va administrer 1 gramme de cette réaction et après on discute. C'est ça. Oui. Merci beaucoup, cher ami Mounir.